Salut, c'est Tim. Si tu cherches à captiver une audience, tes amis ou bien n'importe quelle fille, c'est peut-être la vidéo la plus excitante que t'aies jamais vue depuis très longtemps. Ah, l'éloquence, c'est ce qui fera la différence entre un timide et quelqu'un d'assuré. C'est ce qui te permet de construire ton image, de convaincre ou de persuader les autres. D'entraîner les autres par ta voix ou de les captiver par ce que tu dis. Non pas par le sens de tes mots, mais par la forme de ta voix. Alors à quoi sert l'éloquence actuellement? Même si cette chaîne n'est pas sur le commerce, je me permets de souligner que quelqu'un d'éloquent sera un très bon vendeur, puisqu'il saura convaincre ou persuader ses clients. Il saura aussi tirer le maximum d'une interaction, qu'elle soit une affaire de séduction ou de travail. Aujourd'hui, même si les réseaux sociaux envahissent de plus en plus notre quotidien, l'éloquence est toujours la compétence prioritaire dans toutes les interactions que tu auras. C'est pourquoi je te propose ces 6 règles sur l'éloquence. Quand tu parles à quelqu'un, regarde-le toujours dans les yeux. Ne le quitte jamais des yeux pendant que tu lui parles. Déjà, ça renforce ta confiance et ensuite la personne en face de toi se sentira importante. L'attention de nos jours, c'est quelque chose de particulièrement précieux. La plupart des gens regardent leur portable, leur montre ou complètement ailleurs. Et ça, c'est un excellent point pour toi parce que si tu donnes 100% de ton attention quand tu parles à quelqu'un, il t'en sera d'autant plus reconnaissant, que ce soit au niveau conscient ou inconscient. Ensuite, quand la personne te regarde, en retour, essaye de maintenir le regard les 2/3 du temps, avec des expressions du visage qui changent. Et même si tu détournes le regard quand il te parle, fais-le toujours de manière circulaire, jamais vers le bas. Cette règle te permettra de faire comprendre à la personne que tu es quelqu'un qu'on a l'habitude d'écouter. Le cerveau a une tendance très naturelle à ne plus suivre quand le ton de la voix est monotone. Tu dois donc la moduler pour captiver l'attention, que ce soit dans l'intonation, la vitesse, etc. Si tu veux dire quelque chose d'important à la foule, alors crie-le. Si tu veux lui dire quelque chose de capital, alors murmure. Le murmure est le plus puissant des cris. Pour faire passer ton message, s'il est capital, le fait de chuchoter va captiver l'attention à 100%, en plus d'attirer le respect des gens. Alors essaye de chuchoter si tu as un message important à faire passer. Numéro 4, créer de la tension. C'est une excellente manière de retenir l'attention. C'est une manière de mettre du suspense dans tes phrases. Le fait de montrer que tu contrôles ton état émotionnel, parce que si jamais tu es stressé, tu parles vite. Donc tu n'as pas forcément le temps, l'envie ou le contrôle sur toi pour faire ces pauses. Et en plus de faire ressentir par le son de ta voix que tu contrôles ton état émotionnel, ça produit un choc sur le cerveau qui en demandera plus. Ça montre l'animal qui est en toi et ça montre que tu le contrôles parfaitement. Ça montre qu'il est là et qu'il est prêt à agir. Les autres comprendront d'eux-mêmes que tu peux le relâcher n'importe quand. À chaque altercation que j'ai, je souris. Tu sais pourquoi? Parce que quand je ne souris plus, là je peux lâcher le monstre qui est en moi. Et bien souvent ça suffit à faire prendre conscience à la personne que ça devient sérieux. Et à ce moment-là, généralement, elle abandonne. Mets de l'émotion dans ce que tu dis. N'hésite pas à jouer de ton intonation pour ça. Les gens ne retiennent pas le sens des paroles en premier, mais l'émotion qui est derrière. Ça montre ton excitation, ton impatience, ta certitude, ta haine, peu importe. Tout ça dans le son de ta voix, selon comment tu la modules, si tu parles fort, si tu parles vite. Bonne nouvelle pour la séduction, en général, les femmes sont plus sensibles de base que les hommes pour ressentir l'émotion dans la voix. Mais avec de l'entraînement, tout le monde peut le faire facilement. Ce talent, en plus de démontrer aux autres votre intelligence sociale, ça vous permettra de vous sentir beaucoup mieux et de sentir à quelles ondes vibrent les gens autour de vous pour mieux réagir en conséquence. La 6e règle, c'est la suivante. Tous ces conseils paraissent logiques et dans la liste, je suis sûr que tu en as au moins un que tu connaissais déjà. C'est le genre de conseils que tout le monde connaît, mais que personne n'applique. Ces conseils, tu ne pourras pas toujours analyser la situation pour les appliquer. Alors l'astuce, c'est ça. Prends une semaine et concentre-toi sur un conseil particulier, en l'appliquant consciemment chaque jour. Ça peut être le premier, le deuxième, le troisième, on s'en fiche. Après le 5e jour, tu auras fait le tour des conseils de cette vidéo. Il te restera 2 jours pour rassembler tous les conseils et voir ce que tu as appliqué et ce que tu dois renforcer. Ça permettra, entre autres, de ne plus avoir besoin d'analyser. Ça deviendra un réflexe. Alors bien sûr, plus tu pratiqueras, plus tu affûteras cette compétence et moins tu auras besoin d'y penser. Mais au départ, ce sera une étape obligatoire. Tu seras obligé, pour modifier tes habitudes dans ton comportement, de prendre ces règles à la lettre et de les travailler une par une. Et ça, ce sera nécessaire pour que ces codes rentrent de manière inconsciente. Pour finir, ces codes peuvent paraître être des détails, mais c'est en ignorant des détails que petit à petit, vous arriverez à un échec global. Alors travaille un maximum ce genre de détails et je te promets que c'est ça qui va faire la différence. Cette vidéo est terminée. Je te souhaite une bonne soirée et profite bien de ces conseils.